musiciens sont-ils prêts? Oui. Ok. Je vais remettre ce merveilleux moment d'adoration, de louange et de joie fraternelle. Vous retrouvez tous. Retrouvez nos petits bouts là, qui sont là pour la deuxième ou troisième fois avec la maman. C'est génial. Anna, qu'on a plaisir à revoir. Notre sœur Bethléem, à qui on dit bonjour. Good welcome in our home. Ok. Et Joachim. ben oui, Joachim, mon petit frère Joachim. Petit. Si. Mon petit frère dans l'affection. Ouais. Voilà, et je vais attendre que mon frère et ma soeur soient prêts. Seigneur notre Dieu, l'autre jour avec notre sœur Dorothée, nous avons vu que tu étais fils. Tu es fils. Tu es Dieu, tu es fils de Dieu, et tu as été fait homme par la volonté de Dieu. Mais en plus d'être fils et Dieu, tu es Seigneur. Le Seigneur de tous ceux qui pensent et de tous ceux qui ne pensent pas, de tout ce qui est. Parce que tu as tout créé, tu as tout réalisé. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, mon Dieu, notre Dieu, tu es notre prince de paix. Tu es cet amour immense qui dirige nos vies, qui nous rend la joie lorsque nous venons dans ta maison. Mais nous avons déjà cette joie-là dans notre maison, quand on pense à toi, quand on lit la Bible ou autre chose. Dès qu'on pense à Jésus, le cœur s'enflamme. Hier, il faisait super beau, il fait des belles balades dans la forêt. Je regardais les champignons pousser, je dis oh Seigneur, comme la nature est belle. Ce matin, j'ai été promener le chien, il pleuvait, je dis oh Seigneur, mais comme tu es bon, tu vas nourrir les petits champignons, tu vas les faire grandir. Tu peux tout. Mais dès qu'on est avec toi, on est heureux. Et ça, c'est important. Parce que tu es puissant. Tu as un amour inconditionnel pour nous, quoi que nous fassions. Tu nous pardonnes, tu nous aides à nous redresser et à dire Alléluia Seigneur, gloire à Dieu, gloire à toi. Nous allons donc commencer notre culte. Là, notre frère Olivier, qui a tout le temps le plaisir à commencer les lectures, nous voilà. Eh bien, je vais demander à Yvette si elle peut commencer les lectures. Parce que dans la Bible, il y a un nombre incalculable d'endroits où il est dit que Jésus est Seigneur. Je ne les ai pas tous pris, parce que sinon ça ferait énormément. Vas-y Yvette, s'il te plaît. Nous avons vu le Seigneur, mais il a répondu, si je ne vois pas la marque de Jésus dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place de lui, et si je ne mets pas la main à son côté, je ne croirai pas. Voilà, ça c'est Thomas. Je dois admettre que parfois dans la vie, on est je suis un peu comme Thomas, qui peut passer le Seigneur et me reprendre une tête. Puis comme il est dit plus loin, celui qui est capable de dire Jésus est Seigneur, c'est qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Celui qui est capable de maudire le Seigneur, il n'est pas rempli de l'Esprit Saint. Mais nous n'avons pas de preuves physiques du Christ ici qui nous montre ses mains. Les preuves, elles sont dans la Bible, dans les témoignages. Les preuves, elles sont dans les témoignages aussi bien écrits que transportés de parole en parole. Mais maintenant, nous avons une chance incroyable. On peut se promener dans la rue avec notre téléphone et lire la Bible. C'est fabuleux. Nous allons continuer à lire. Je vais demander à ma petite sœur, Josette, si elle veut bien lire Romains 14, 9. En effet, le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. À Hervé, s'il veut bien lire 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur »
s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Merci. J'ai demandé à ma grande sœur Marie si elle veut continuer la lecture par 1 Philippiens 2. Là, j'ai mis 11, mais j'ai relu ce matin, c'est 10 et 11. Et je mets 10. S'il te plaît, excuse-moi. 1 Philippiens 2, 10 et 11. Je fais une petite aparté qui n'a rien à voir avec le culte. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que quand nous avons des Bibles en ligne, toutes les 2 ou 3 lectures portent une publicité. J'aimerais bien savoir comment faire pour faire savoir à ces gens-là qu'ils enlèvent l'envie aux gens de lire la Bible. Parce qu'à chaque fois, on a des pubs. Yvan, je pourrais te faire voir plus tard, il y a des applications pour ça justement. Merci beaucoup, parce que moi, ça me... 1 Philippiens 2, 10 et 11. Donc au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. On ne se le dit pas assez souvent. Je ne le dis pas assez souvent. On pense, mais on devrait le dire. Parce que quand on dit les choses, hop, ça résonne, mais c'est vrai. Jésus, mais c'est le Seigneur. On va continuer, Marc, s'il te plaît, par 1 Philippiens 2, 3, verset 8. Lequel? Monsieur le dit. Je vais même plus loin, tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. C'est magnifique. Moi, je ne peux pas aller jusque-là, j'avoue, mais je trouve que c'est quand même magnifique. Je vais demander à mon autre frère Marc s'il peut lire 1 Timothée 1, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Salut Timothée, son véritable enfant dans la foi, que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, bonté et paix. Au moment où tu as lu Salut Timothée, j'ai pensé à vous. C'était pas calculé, mais ça fait tilt. Je vais lire le dernier, donc Hébreux 2, verset 3. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, tu es Seigneur. Nous le savons. Pour nous, c'est super. C'est merveilleux. Ça nous fait chaud. Nous allons chanter Jésus-Christ est Seigneur, le 281. De son ciel,
réalité, nous aussi, en nous reprenant de nos faiblesses, nous aussi, en nous reprenant de nos péchés, nous aussi, en étant fidèles aux frères et aux sœurs, nous aussi, en faisant de belles actions, mais tout ça au nom de Jésus, c'est notre couronne, d'une certaine façon, puisqu'on reconnaît qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Seigneur. Alors, bien sûr, ce n'est pas la puissance de Dieu, mais c'est l'amour qu'il met dans notre cœur qui fait qu'on a envie de l'adorer et de le couronner. C'est grâce à lui. Il y a très très longtemps, quelqu'un m'avait dit un jour, oh là là, il n'était pas chrétien. Il m'a dit un jour, ouf, j'ai fait une bêtise, j'ai pris ça, ça m'a appartenait pas. Mais bon, personne ne l'a vu, pas de policier, personne. Si, il y en a un qui t'a vu. Et il a compris, il a un peu changé. Et Jésus lui a fait un petit rappel, et c'était chouette. Voilà. Alors, disons à Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons continuer les chants. Le Seigneur seul est ma lumière. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon salut. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur sera avec, puisque ma force est devant lui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Ma salut quand tu m'appelles, toujours je m'attendrai. Ma salut quand tu m'appelles, toujours je m'attendrai. Mon âme sans déclarer, mon éternel s'assurerait. Mon âme sans déclarer, Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur marche dans la longueur.
Quand j'invoque le Seigneur. 350. J'ai encore d'autres chants, mais si parmi vous, vous avez des chants à proposer, si ça vous fait plaisir de chanter, d'entendre ces chants, sentez-vous libre. J'ai confiance en... Tu l'avais prévu juste après. Mais oui, ça ne faut pas le dire. On va le chanter. Combien 157. 157.
qu'on a confiance au Seigneur, même si on a mal à la gorge. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et tiens ma main. À travers l'orage content, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est la vie fidèle, le plus beau ami, en toute assurance. Je m'appuie sur lui. À travers l'orage content, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage content, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Quelqu'un veut un autre chant? Joachim, t'as pas envie d'un chant? T'as pas envie de voir? Laisse. Ma soeur, t'as envie d'un chant? Quel ami fidèle. Quel ami fidèle. Voilà. Quel ami fidèle. Dans Eugène.
Un autre chant? Oui, avec les cris de joie. Avec des cris de joie. Oui. 228. parce que ton nom est grand, parce que tu es proche de nous, tout en étant au ciel. Et tout en étant proche de nous, tu nous as promis le ciel. Alors Seigneur, sois béni, sois loué, sois adoré, sois glorifié par nos cœurs. Amen. Je l'ai déjà dit quelques fois, mais Seigneur, devant toi, nous avons deux positions. Celle d'être à genoux, la tête baissée, car plein d'humilité, nous reconnaissons ta majesté. Plein d'humilité, nous reconnaissons ta puissance, ta magnificence. Plein d'humilité, nous reconnaissons que tu es créateur de tout l'univers.
Et aussi, Seigneur, nous nous tenons droit, les yeux vers le ciel, parce que dans toute ta majesté, tu nous aimes. Dans toute ta majesté, tu nous appelles à toi, Seigneur. Nous levons les mains vers toi comme nous l'avons chanté. Oui, Seigneur, nous levons haut la tête, les bras, parce que nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu nous attends au paradis. Tous et toutes les frères et sœurs du monde entier. Notre Seigneur Jésus a ce plaisir de savoir que nous allons le retrouver. Et nous allons retrouver tous nos anciens de famille, mais ceux qui ont commencé à être écrits dans la Bible. Abraham, Jacob, Isaac, tous les prophètes, tous les grands qui nous ont enseigné Jésus, tous les grands qui ont été témoins de ce que notre Seigneur Jésus a fait pour eux, mais dans la continuité pour nous. Tous ces témoins qui nous ont annoncé la bonne nouvelle. Tu reconnais Jésus-Christ comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Tu es sauvé. Tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu. Tu es sauvé. Ça, c'est la bonne nouvelle que nos anciens et nos ancêtres nous ont enseignée et que nous partageons avec d'autres. Nous sommes sauvés. Mais en plus d'être sauvés, c'est que nous sommes tellement aimés, nous sommes pardonnés. On l'a lu tout à l'heure, on chute chaque jour. Mais chaque jour, le Seigneur, il se penche et il nous prend, il nous redresse, il dit tu feras un effort. Oui, ce n'est pas le Seigneur qui punit. Attention, c'est le Seigneur qui dit allez, tu ne recommences plus, d'accord? Et on y va. Et le Seigneur nous aide, il nous fait grandir, il nous fait ressentir cet amour. C'est pour ça que j'ai dit que le Seigneur, Jésus, est mon Seigneur, notre Seigneur à tous et à toutes. Amen. Amen. Nous allons passer quelques instants dans la prière ou dans les remerciements. Sentons-nous totalement libres et heureux de le faire. Amen. Il nous a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus d'être ce Dieu-là qui est décrit dans la Bible. Avec ta puissance, avec ta bonté, ta grâce, ta sagesse, tu avais tout prévu Seigneur avant de créer le monde. Vraiment, nous te remercions de ce que tes yeux sont sur chacun d'entre nous. Un Dieu si grand pense à chacun d'entre nous. Vraiment, je ne reviens pas, je suis ébahie Seigneur. Je te bénis de tout mon cœur, de cette sagesse, de cette puissance, de cet amour. Et oui, Seigneur, nous élevons nos mains pour te célébrer parce que tu le mérites. Et Seigneur, je nous demande ce matin que tu fasses du bien à Christiane qui tousse beaucoup ce matin. Et après, elle aura l'école du dimanche. Alors, Seigneur, que tu sois avec elle, que tu lui donnes ta force et ton énergie. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Saint, tu es la lumière, tu es notre appui, notre délivrance, comme on l'a chanté. Et Seigneur aussi, tu nous conduis sur le chemin. Mais tu es Seigneur, donc tu peux t'occuper de toutes choses sur notre chemin, dans notre vie. Et d'avance, Seigneur, tu connais aussi notre chemin. Et nous pouvons justement te faire confiance, même s'il y a des orages, même si le chemin peut être tortueux, mais Seigneur, tu es avec nous, tu nous accompagnes, tu marches avec nous, et nous pourrons avoir
pleinement confiance dans ta direction. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, pour moi tu es le Seigneur, magnifique. Depuis très très jeune tu m'accompagnes, tu me relèves. Et il a fallu un certain âge pour que je comprenne, pour que j'accepte mes fautes, pour que j'accepte mon insuffisance, pour que j'accepte ma faiblesse. En ayant tout compris ça, j'ai vu mais à quel point tu m'aimes, à quel point tu me pardonnes, à quel point tu as envie que je change. Ça, c'est merveilleux. Seigneur, savoir, mais tu es là, tous les jours, à côté de nous. Tu veilles sur notre sommeil, et quand on se réveille, tu nous fais un petit clin d'œil de la vie. Ce matin, j'étais heureux, parce que je me dis, je vais retrouver mes frères et mes sœurs. Mais aussi parce que nous allons partager. Nous allons partager cet amour que tu as pour nous et cet amour que nous avons pour toi. Ce ressenti qui plane dans ta maison. Et ce ressenti, c'est de la tendresse, c'est de la douceur de Jésus, c'est de la compassion. C'est un sourire calme, apaisant. C'est la paix de Jésus, notre Seigneur. On va appeler, si vous n'avez plus de prière, on va appeler les pitchouns pour les offrandes. Et après, quand Hervé le décidera, il viendra présenter la Sainte Seine. La Sainte Seine est le moment central de notre culte. Ce temps, ce moment, est le temps pendant lequel Dieu nous invite personnellement à sa table. Pas n'importe quelle table, la table du don suprême, où Dieu lui-même nous rappelle qu'il est venu pleinement homme pour incarner notre humanité, pour dévoiler en Jésus-Christ son amour, sa grâce et surtout sa sainteté. Dans son amour, et uniquement dans son amour, ce matin, Dieu nous invite à sa table pour recevoir pleinement le prix de sa grâce.
C'est pourquoi Dieu ne nous appelle pas à être quelqu'un d'autre. Il nous attend tels que nous sommes. Sans masque. Ce matin, je me présente à la table du Seigneur comme je suis. Sans faux semblant, parce que Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît nos noirceurs, nos faiblesses, nos joies, nos peines. Ce matin, nous prenons la Sainte Seine, les mains vides, mais avec un cœur reconnaissant, avec une pleine conscience que c'est Dieu qui nous accueille au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Parce que Dieu nous désire debout et non écrasés par le poids de notre péché. Le repas du Seigneur veut nous rendre libres. Va et ne pêche plus. Elle est là la saveur et tout le sens de la Sainte Seine. Je vous invite à lire Marc, chapitre 14, versets 22 à 23, à 25. Pendant le repas, Jésus prit du pain après avoir remercié. Il le rompit, le donna à ses disciples et leur dit : prenez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit : ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu qui est versée pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus jamais du vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. On va chanter un chant pendant la Sainte Seine qui va passer. Ce sera le 237. Jésus par ton sang précieux. Et que vraiment on se remette entre les mains de Dieu. On apporte tout ce qu'on aime. Et que, si possible, si quelqu'un a besoin de se réconcilier avec Dieu, il puisse le faire. Est-ce qu'on peut chanter aussi tel que je suis? Je viens. Le 243. Non, voilà. J'ai longtemps erré, cœur bête.
Prenez la coupe. On peut chanter tel que je suis si tu veux. Ce chant nous dit pourquoi on peut s'approcher de la scène, qu'on peut prendre sa vie, malgré tout ce que nous sommes. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta
quelques annonces. Déjà aujourd'hui, c'est l'anniversaire